Bonjour mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour chaque édition de Parle de toi, Tell us about yourself. Particulièrement pour cette édition, car elle est vraiment spéciale pour moi, j'ai sur ce plateau avec moi l'une des plus grosses voix de la musique gospel camerounaise, fait partie des 5 meilleurs artistes gospel au Cameroun. Mon invité du jour, le chantre parfait. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance, quel que soit le malheur, quelle que soit la détresse, ça me n'est pas court pour te consoler, il sonnerait dû pour t'écouter. Ton Dieu est là, tout près de toi. Il est là pour te restaurer. Ton Dieu ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Ton Dieu ne te délaisse pas. Il ne te délaisse pas. Quelle que soit la situation, Il ne t'abandonne pas. quel que soit le problème, Il ne te délaisse pas. il est le Dieu qui guérit. Il ne t'abandonne pas. Il est le Dieu qui restaure. Il ne te délaisse pas. Mets ta confiance en Jésus. Il ne t'abandonne pas. Il est le Dieu de prodige. Il ne te délaisse pas. Il s'appelle El-Roi, le Dieu qui voit même dans le noir. Il s'appelle Jehovah Jireh. C'est mon Dieu pourvoyeur. Lui s'appelle Jehovah Shalom. C'est lui qui met la paix dans mon cœur. Lui s'appelle Jehovah Shammah. Le Dieu présent dans ma vie, ton Dieu ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Ton Dieu ne te délaisse pas. Il ne te délaisse pas. Quelle que soit la situation, Il ne t'abandonne pas. quel que soit le problème, Il ne te délaisse pas. on t'appelle même stérile. Il ne t'abandonne pas. Il est le Dieu qui bénit. Il ne te délaisse pas. Mon frère, tu veux voyager. Il ne t'abandonne pas. Il est le Dieu qui élève. Il ne te délaisse pas. On t'appelle possédé. Il ne t'abandonne pas. Il est le Dieu qui délivre. Il ne te délaisse pas. Mets ta confiance en Jésus. Il ne t'abandonne pas. Il est le Dieu qui libère. Il ne te délaisse pas. Ma soeur, tu veux un mari. Il ne t'abandonne pas. Mets ta confiance en Jésus. Il ne te délaisse pas. Il ne t'abandonne pas. Il ne te délaisse pas. Il est le Dieu des impossibilités. Rien n'est impossible au Dieu vivant. Alléluia. Bonjour chantre, Bonjour Nadia, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir. le plaisir est partagé. C'est un honneur pour moi Merci. d'avoir une si grande voix sur le plateau avec moi. C'est la grâce. Certainement, nombreux vous connaissent déjà, mais nous aimerions en savoir un peu plus sur vous, si je peux dire. Une description un peu plus personnelle de votre personne. Bon, de mon nom propre, c'est Andegui Atangana, Apollinaire. Je suis originaire du Sancre. Donc, Chancre parfait est juste venu. C'est une inspiration divine. Oui, parce que
la Bible nous fait comprendre que lorsque Dieu voulait changer l'histoire de quelqu'un, il commençait par changer son nom. Voilà, donc je suis quitté de Apollinaire à Chancre Parfait. Donc je dis c'est mon nom. Oh, vraiment, belle histoire, hein. Inspiration divine, touchée par le Saint-Esprit. Il a dû changer son nom et devenir Chantre Parfait. Cette grosse voix, waouh! Vraiment, les histoires religieuses, c'est vraiment, ça a toujours un côté un peu spirituel, un peu. Je sais pas comment je vais expliquer ça, mais toujours est-il. Ouais. Les enfants de Dieu ont toujours un témoignage, ils ont toujours quelque chose de puissant. Ok, que peut nous dire maintenant le grand Chantre Parfait de son parcours? Oui, mon parcours n'a pas été facile. Déjà que moi, je n'ai pas fait l'école de musique. Donc, en 2000, je crois, 14, oui, j'intègre une chorale. Donc, je vais d'abord à l'église, puis j'intègre une chorale. Je couvre les jeunes chanter. J'ai eu l'amour de chanter par rapport à ce qu'ils faisaient. Mais la curiosité, qu'il me faisait comprendre que je garde le chant. Parce que j'avais une grosse voix, elle était tellement moche, s'il faut dire. Et lorsque ces jeunes chantaient, je chantais aussi avec eux. On me disait, tais-toi, chante, tais-toi parfait, tu gâtes le chant. Ouais. Bon, alors ça m'a frustré. J'ai commencé à travailler personnellement avec des amis. Les jours, il n'y avait pas culte. On se retrouvait à l'église et donc je jouais aux instruments. Et moi, je chantais, on t'attirait de partout, toutes les gammes. Mais gloire à Dieu, un jour, celle qui rendait ministère à l'église n'était pas là. Et le pasteur m'a donné l'opportunité de chanter. Ce jour-là, Dieu a pris possession et c'était waouh. C'est d'où j'ai compris que oui, je peux vraiment chanter pour la gloire de Dieu. Comme quoi, toutes ces heures de travail personnel. Personnel, oui, ça a porté un fruit. Oui. Et d'où on a commencé à m'inviter dans les séminaires à gauche, à droite. J'allais rendre ministère. L'inspiration est venue, mon premier titre, Ton Dieu ne t'abandonne pas, par rapport à une situation que je traversais. Et Dieu m'a montré sa main. Alors, pendant une répétition, les paroles venaient. Puisque moi, je n'écris pas mes chansons. Mes chansons, ça vient juste et lorsque ça vient, j'enregistre avec mon téléphone, c'est parti. On ne sait jamais, on peut oublier. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai donc travaillé. Et Dieu a fait grâce de pouvoir avoir des petits moyens pour entrer en studio. Lorsque je suis entré en studio, j'ai commencé à travailler. Mon premier album avait 6 titres. J'ai travaillé les 6 titres. Lorsque les 6 titres sont sortis, je croyais que le tout était fait. Mais hélas, ce n'était même pas encore le début. Parce que je ne connaissais pas ce qu'on appelle la musique au Cameroun. Vous savez, quand vous entrez dans un milieu où vous n'avez pas les parrains, vous ne connaissez même pas personne. Voilà, ma soeur. Mais l'amour et le zèle vous poussent à vouloir toquer les portes. Alors j'allais vers certains grands frères de la musique qui faisaient même l'effort de me décourager parce qu'il faut le dire. Vous voyez, quand vous arrivez quelque part, oui, au lieu de vous encourager, on fait l'effort de vous décourager. Oui. Mais la voix qui parle en vous vous pousse à continuer à travailler. Il ne faut pas baisser. Alors, j'ai été invité à Yaoundé pour aller présenter mon CD dans un ministère. Là-bas, c'est la maman de l'homme de Dieu qui me recommandait. Et j'ai prêté de l'argent pour faire 1000 CD. Lorsque j'ai fait les 1000 CD, je suis descendu avec mon équipe. On a répété pendant une semaine. Ça m'a pris beaucoup d'argent parce que je savais qu'à Yaoundé, en revenant là-bas, maman, imagine 1000 CD, tu vas amener 1000 francs, n'est-ce pas, tu es le boss. Et c'est ce qu'on m'avait nourri d'espoir. Lorsque je suis arrivé à Yaoundé, je vais être le ministère. J'ai chanté, tout le monde était à l'aise, comme c'était une nuit de prière. Toute la soirée, Chantre Parfait attendait qu'on appelle pour vendre ses CD. On n'appelait pas. On a commencé offrande du chat, offrande de la poule, offrande de ceci, tout. L'argent, oui, tu vois comment les gens dépensent, ils donnent. À 5 h du matin, c'est d'où on présente le CD. Et quand on présente le CD, l'homme de Dieu qui était censé présenter mon CD, il est en train de prendre la route pour partir. Chantre Parfait a voyagé avec 8 personnes
Et ce sont ses grands frères, les instrumentistes, parce que ce ne sont pas les enfants. Et chaque personne considère dans sa tête, comme il vient jouer là, il a au moins 10 000 francs. Donc, vous savez combien de CD j'ai vendu? Et pour qu'il puisse vendre ça, il fallait que je baisse le prix à l'heure à 500. J'ai vendu 10 CD. Ma soeur, imagine. Ça fait à peine 5 000 francs. 5 000 francs. Quand même. Oui, 5 000 francs. Maintenant, vous êtes où? Vous n'êtes même pas à Yaoundé, vous êtes à Soir. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord revenir au centre et puis la vendre en cas de voilà. Ma soeur, tu peux comprendre ce que ça fait pour un début de carrière. C'est vraiment Alors, ça. C'est que si à ce moment-là, vous n'aviez pas le moral fort. ouais, je devais craquer. Ceux qui étaient avec moi me regardaient, même parler, ça allait se dépasser. Alors j'ai appelé cette maman qui m'a fait venir. J'ai dit voilà ce qui s'est passé. Elle m'a envoyé 30 000 francs pour qu'on puisse voyager. Nous sommes rentrés. Quand je suis en Douala, parce que j'allais arrêter la musique. L'essayer d'abord, j'ai regardé. C'était, tu connais quelqu'un, tu vends. Tu connais quelqu'un, tu offres. Oui, c'était au fur et à mesure. Et dans le temps, je vendais les vêtements au marché central. Donc j'étais sauveteur. Déjà, Tchaka va bien en route. Quelqu'un part, tu tires sa main, voilà. Mais j'ai continué mon petit travail. À la maison, il me restait, j'ai écoulé les CD jusqu'à me restait 150 CD. Bon, l'handicap est que j'étais dans un ministère et là-bas, on cotisait chaque fin du mois. Il fallait donc cotiser 50 000 francs ce dimanche-là. Je n'avais pas l'argent. Entre-temps, à la maison, j'avais 150 CD. Je ne savais pas comment faire. Donc là, c'est le début réel de ma carrière. Je rentre dans la maison. Il y a un voisin, il a les appareils. J'ai supplié le jeune homme de m'aider avec son matériel de sono que j'irai vendre en route. Les CD en route. Il me dit, non, comment? Je ne peux pas donner mes appareils. Je vais te donner 10 000 francs. Il ne m'a pas cru. J'ai supplié le jeune homme jusqu'à 11 h. Finalement, il m'a donné ses appareils. Avec un groupe, on a mis dans un pouce. Ma soeur, la honte d'abord est partie. Alors, lorsque nous sommes arrivés en route, de 12 h à 15 h, on avait terminé les 150 CD. Donc, finalement, vous avez pu écouler le stock de 1000 CD. Même si c'était en pièces détachées, si on peut dire. Ah oui, j'ai écoulé 1000 CD. Mais le seul fait que j'ai vendu 150 CD en un jour, ça m'a poussé encore à faire 1000 d'eau. Ainsi de suite. Chaque semaine maintenant, et c'est d'où ça a pris. Aujourd'hui, vous avez 2 albums sur le marché. Sur le marché, grâce à Dieu. C'est vraiment quelque chose d'énorme parce que nous savons que déjà la préparation d'un album, c'est pas facile. C'est pas facile. Et vraiment, nous vous félicitons déjà pour cette histoire. La gloire revient à Dieu parce que c'est lui qui... Nous souhaitons beaucoup de courage. Merci. Bon, c'est vrai que vous nous avez briefé un peu les difficultés, mais disons, dans la préparation de vos albums, quelles a été les... Bon, les difficultés ça ne manque pas. Ce sont d'abord les finances. Et en dehors des finances, lorsqu'on fait quelque chose qu'on n'a pas en mentor, là, je veux un peu tirer les oreilles de la jeunesse. Et c'est un handicap lorsque tu entres dans un domaine que tu ne connais pas. Oui. Ou il faut peut-être donner 100 francs, tu vas donner 10 000 francs. Parce que tu ne connais pas comment ça se passe dans le milieu. Alors, j'ai vraiment rencontré cela, même les premiers concerts que j'ai organisés au départ, parce que j'ai commencé même à organiser des concerts sans toutefois avoir le nom. J'ai beaucoup subi, parce qu'il faut louer ceci, il faut faire ceci, il faut faire ceci, et tu ne connais rien. Donc, il y a d'abord ce problème de parrainage, oui, qui a été un handicap. Il y a aussi le problème des finances. Maintenant, nous allons parler rapidement un peu de vos collaborations dans le domaine du chant avec d'autres artistes du gospel. Est-ce qu'il y en a eu ou alors il y en a-t-il en cours, au sous-sol, comme on dit si bien? Oui, je m'entends très bien avec les autres chants. Déjà les aînés, vous savez, pour un début, c'est pas facile que les aînés vous acceptent. Mais quand ils voient déjà le travail que vous abattez, oui, il y a des bonnes relations. Et même la jeunesse, j'essaie de, puisque j'organise beaucoup d'événements, oui, j'essaie de réunir les chants à chaque moment. Oui. Nous sommes déjà comme une famille. Ok, cette union entre les chants, ça fait vraiment plaisir à écouter et à voir que la jeunesse camerounaise se tient main dans la main et ils vont de l'avant, c'est ça. Il faut se tenir la main pour avancer. Effectivement. Pour un meilleur. Effectivement. Maintenant, parlons de vos projets chantres. Sur le long terme, sur le court terme.
Vous en avez certainement. Oui, j'ai beaucoup de projets parce que mon désir ardent, c'est de voir le gospel camerounais s'envoler. Oui, parce que c'est un fardeau que Dieu a mis dans mon cœur. Donc, je suis en train d'organiser des événements. Mais ne devriez-vous pas plutôt considérer ça comme je sais pas, comme un rêve ou une ambition plutôt qu'un fardeau? Non, un rêve, parce que un rêve, c'est quelque chose que tu as d'abord désiré. Je ne sais pas comment expliquer ça. Oui, je pense Oui, bon, pour moi, c'est quand je regarde, tu vois les manquements. Et du coup, je vais faire peut-être que lorsque j'ai commencé, je vous dis bien, c'était difficile. Mais au fur et à mesure, je vois que ça devient facile parce que je travaille. Et mon rêve, comme s'il faut dire mon rêve, c'est de voir la musique camerounaise gospel avancer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça ne va presque pas. Ouais, ça ne va presque pas. La jeunesse n'a pas de plateforme. La jeunesse n'a pas de plateforme où s'exprimer. Et il faut ça. Donc, Oui. si je comprends bien votre projet, c'est Ouais. de faire évoluer. Oui, se fait évoluer en organisant, oui, en organisant des événements, des plateaux où les jeunes peuvent s'exprimer, voilà, pourront s'exprimer et pourront travailler leur talent. Oui, c'est un peu ça. Pour les albums, c'est pas un souci pour moi. D'accord. Nous vous souhaitons beaucoup de courage dans vos projets. Et l'équipe de Parle de toi espère être présente pour tous les événements. Ah oui, déjà que c'est une bonne prise de contact et une bonne plateforme. Je sais que prochainement, on va beaucoup travailler. Bien évidemment, ce sera avec un grand plaisir. Et on va beaucoup travailler. À votre invitation. Merci. Alors, maintenant, nous touchons presque au terme de l'émission. Il y a certainement plusieurs jeunes qui nous regardent en ce moment et qui se disent mais c'est un grand chantre, il est dans le top 5. Comment faire pour arriver à ce niveau? Maintenant, vous regardez la caméra et vous vous adressez à cette jeunesse magnifique et exceptionnelle qui nous regarde. Ok. Avec quelques conseils. Je vais juste te dire à la jeunesse d'être humble parce que l'humilité précède la gloire. Aujourd'hui, on va entendre le chant parfait est dans tel award au Canal d'Or et ceci. C'est parce que l'humilité a payé. Et lorsque tu es humble, il faut croire au talent que Dieu a mis en toi. J'ai un titre qui dit nous sommes des dieux. Tu peux être pousseur comme j'étais hier. Tu n'es rien du tout. Mais à force de comprendre que tu as quelque chose que Dieu a déposé dans ton cœur, tu peux travailler cela et te donner des fruits au futur. Et on va parler de toi, tu vas marquer ta génération. Donc j'encourage tous les jeunes qui m'écoutent à se mettre au travail, à croire au talent que Dieu a mis à eux et il y aura du meilleur. Soyez bénis. Shalom. Eh oui, shalom, comme il a si bien dit, une seule expression à retenir, l'humilité précède la gloire. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a marqué dans tout ce qu'il a dit, vraiment, l'humilité précède la gloire. Soyez humbles, mes chers jeunes, et avançons ensemble, main dans la main. Je tiens ici dans ma main un extrait de CD du Chantre Parfait qui regroupe en lui seul 2 albums, c'est bien ça? Oh, ouais. 2 albums de 10 titres. De 11 titres. 11 titres. Donc, vous le verrez là dans ma main, vraiment, c'est un CD exceptionnel. Les chansons sont juste magnifiques. Adoration, louange à l'Éternel. Donc, je vous conseille fortement de vous en procurer. Je pense que le chantre nous donnera, bien sûr, tout à l'heure, les contacts, comment faire pour avoir un échantillon de son CD. Donc, vous nous direz plus tard. Mais avant de nous donner vos numéros, vos contacts, bien évidemment, nous avons cette dernière rubrique que j'ai appelée les questions des internautes. Parce qu'il y a des personnes qui ont voulu savoir quelques petites choses. Nous avons sélectionné des questions qui nous ont intéressés. La première question qui nous vient de Patience, qui est Acribi, qui dit « Comment faire pour avoir le chant parfait pour des événements, peut-être mariage, baptême ?» Ça dépend. Oui, comme je disais tantôt, Chantre Parfait n'a pas encore de manager, donc tout passe par lui. Pour simplement m'avoir, il faut composer mon numéro de téléphone et on dialogue. Ok, donc le chantre donnera son numéro de téléphone qui s'affichera en bas de l'écran à la fin de l'émission. La deuxième question qui nous vient de Samuel qui est à Douala qui dit
ou se procurer, comme je le disais tantôt, ou se procurer un échantillon CD, du ouais. CD Chante Parfait. Il faut également appeler le numéro parce qu'il n'y a pas de discothèque où tu vas aller déposer le CD au gospel. Quand j'ai cherché, je n'ai pas vu. Donc, mes CD, c'est par téléphone. Et ben, on espère que ça commencera par vous. Oui, effectivement, c'est pourquoi on dit qu'il faut qu'on travaille pour qu'on arrive là. Ouais. Effectivement, donc vous allez donner vos contacts. Comme ça, Samuel pourra relever et Patience également, vous pourrez appeler à tout moment pour vos événements ou alors pour avoir ce CD et son numéro de téléphone. Oui, mon numéro c'est le 677 02 26 97 et Orange c'est 691 77 86 53. Alors, vous pouvez relever les numéros qui sont en bas de l'écran en ce moment et appeler à tout moment pour des événements, comme vous l'avez dit, mariage et pour avoir cet échantillon de CD de la part du Chantre Parfait. Effectivement. Nous touchons à la fin de l'émission Chantre Parfait, mais on ne va pas se séparer comme ça. Moi, j'ai une tradition aussi. Tous ceux qui passent ici, qui font de la musique, doivent chanter avant de partir. C'est comme ça, c'est la règle d'or. Bon, s'il faut en chanter, nous allons chanter ensemble. Bon, je ne suis pas très fameuse en chant. Tu vas faire le cœur. Je vais essayer quand même. Tu vas dire, il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Okay. On y va. Ton Dieu ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Ton Dieu ne te délaisse pas. Il ne te délaisse pas. Quelle que soit la situation. Quel que soit le problème. Il ne t'abandonne pas. Il est le Dieu qui guérit. Il ne t'abandonne pas. Il est le Dieu qui restaure. Il ne te délaisse pas. Merci. Amen. Shalom à tous. C'était avec un très grand plaisir que nous vous avons reçu sur ce plateau. Le plaisir partagé, merci. Et j'espère bien sûr vous avoir une prochaine fois. Sans souci. Et être présente à tous les événements que vous organiserez. Ça c'est un privilège de vraiment, vous recevoir. Un grand honneur. Nous vous disons merci. Toute l'équipe de Parle-nous de toi vous remercie. Merci, soyez bénis. Shalom à vous. Shalom. Chers téléspectateurs, nous vous disons au revoir. C'est terminé pour aujourd'hui malheureusement, mais nous vous disons à très bientôt. Nous n'oublions pas de remercier l'équipe technique de Parle de toi. Merci les gars, je ne cesserai jamais de vous remercier assez pour le boulot magnifique que vous faites. Nous remercions le restaurant Les Deux Rives qui nous a une fois de plus accueillis pour le tournage et nous vous disons à bientôt pour une nouvelle édition de Parle de toi. Tell us about yourself. God bless. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance, quel que soit le malheur, quel que soit